If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire du podcast AI Experience qui revient sur l'actualité du monde de l'intelligence artificielle. Et on déroule le tout en moins de 10 minutes. Est-ce que les hallucinations des IA vont faire vaciller Wikipédia ? Dans un article de 404 Médias, il est question de la création du groupe Wiki Project AI Cleanup, une initiative lancée par des éditeurs de Wikipédia pour protéger l'encyclopédie contre les contenus générés par l'intelligence artificielle qui sont souvent trompeurs et malheureusement mal référencés. Ces éditeurs se sont donnés pour mission de repérer et supprimer les contenus non sourcés et mal rédigés qui ont été générés par des IA, un phénomène qui affecte déjà des plateformes majeures comme Google, Amazon et même des revues scientifiques de premier plan. L'initiative de Wiki Project AI Cleanup a été motivée par la détection de certains indices récurrents dans les textes suspectés d'être générés par des IA, utilisant souvent des expressions caractéristiques des modèles de langue comme ChatGPT. Un exemple frappant évoqué dans l'article est celui d'une forteresse ottomane inexistante, pour laquelle un article de plus de 2000 mots incluait des détails apparemment crédibles et des références toutes fausses. Cette tentative de falsification illustre bien le défi posé par les IA, des citations qui paraissent légitimes mais qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Wiki Project AI Cleanup fait face à des défis de taille, notamment les fausses références qui sont difficiles à repérer, surtout lorsqu'il s'agit de contenus dans des langues autres que l'anglais. L'article nous apprend également que les éditeurs réfléchissent à l'utilisation d'outils d'IA pour justement les aider à détecter les contenus générés par l'IA, mais pour l'instant ceci reste encore peu fiable. Pour le moment, la vigilance humaine, avec sa capacité à vérifier les sources et à repérer les incohérences subtiles, reste l'outil le plus efficace pour garantir l'intégrité des contenus de Wikipédia. Cette initiative souligne toutefois une chose, bien que les grandes plateformes peinent encore à détecter le contenu trompeur produit par des IA, Wikipédia, grâce à la mobilisation de ses bénévoles et de ses communautés, semble mieux équipée pour protéger la qualité de ses informations. C'est une belle démonstration de ce qu'une communauté motivée peut accomplir face aux défis de l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que le nucléaire devient le meilleur ami de l'IA ? Dans un article du Wall Street Journal, il est annoncé que Google soutiendra la construction de 7 petits réacteurs nucléaires aux États-Unis, un accord sans précédent visant à aider l'entreprise technologique à satisfaire sa demande croissante en électricité pour alimenter l'IA et amorcer ainsi une relance nucléaire de l'autre côté de l'Atlantique. Au terme de l'accord, Google s'engage à acheter l'énergie produite par 7 réacteurs qui seront construits par la start-up nucléaire Kairos Power, un accord qui vise également à ajouter 500 MW de puissance nucléaire d'ici la fin de la décennie. Cet arrangement est le premier à soutenir la construction commerciale de petits réacteurs nucléaires aux États-Unis. Beaucoup considèrent d'ailleurs que cette technologie représente l'avenir de l'industrie nucléaire domestique, offrant la possibilité de construction plus rapide et moins coûteuse en optant pour des réacteurs plus petits plutôt que des centrales gigantesques. L'industrie du nucléaire voit de plus en plus son avenir lié à celui des géants de la tech. La demande énergétique augmente dans certaines régions des États-Unis en raison de la construction accrue des centres de données capables de traiter les demandes liées à l'intelligence artificielle. Selon Google, l'objectif est de fournir une énergie carboneutre 24 heures sur 24, disponible en tout temps, un objectif qui nécessite des technologies complémentaires au solaire, à l'éolien et au stockage par batterie. Chez un autre géant de l'IA, il faut aussi noter le projet d'accord entre Constellation Energy et Microsoft pour redémarrer le réacteur non endommagé de 3 Mile Island en Pennsylvanie, un nom qui résonne peut-être chez vous car il s'agit du pire accident nucléaire de l'histoire des États-Unis. Cet accord montre une volonté des entreprises tech de s'impliquer davantage dans le secteur nucléaire, quitte à redémarrer ou à travailler avec des centrales nucléaires dont le nom n'a pas laissé une très bonne marque dans l'histoire. Est-ce que votre image est utilisée par un chatbot nourri à l'intelligence artificielle ? Dans un article de Wired intitulé Anyone can turn you into an AI chatbot, l'article met en lumière l'essor inquiétant des chatbots générés par l'IA, imitant des personnes réelles sans leur consentement. La plateforme Character.ai soutenue par Google permet aux utilisateurs de créer des bots basés sur à peu près n'importe qui, qu'il s'agisse de personnes publiques ou de citoyens privés. L'article nous raconte une histoire profondément personnelle et très touchante. Il s'agit d'un chatbot qui a été créé à l'image de Jennifer Ann Crescent, une jeune femme qui a été tragiquement tuée en 2006. Son père a découvert ce bot non autorisé qu'il a dépeigné faussement comme une journaliste de jeux vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est comme les médias ont énormément parlé de ce cas, il y a eu énormément de contenus qui ont été produits sur Jennifer, avec des photos,
audio, avec des vidéos, avec des contenus qui ont été récupérés pour créer justement ce bot. Cet incident met en lumière un problème finalement qui est très large, c'est le fait que les plateformes d'IA permettent la création de personnages sans consentement. Bien que Character.ai ait des conditions d'utilisation contre ces violations, l'application des règles est souvent réactive, ne se produisant qu'après qu'un bot ait été signalé. Un réel préjudice peut donc être causé entre-temps, comme c'est le cas pour de nombreuses femmes qui ont déjà été confrontées au harcèlement en ligne et qui se retrouvent représentées sous la forme de personnages d'intelligence artificielle sans leur connaissance et sans leur consentement. Les conditions de la plateforme concernant l'usurpation d'identité sont relativement floues et les recours juridiques limités en raison du manque de loi sur la protection de la vie privée qui s'applique à ces scénarios spécifiques liés à l'intelligence artificielle. Les personnes publiques et les citoyens privés sont donc de plus en plus vulnérables à ces pratiques, soulevant d'importantes questions éthiques sur la manière dont la technologie peut être détournée et l'absence de protection efficace pour préserver l'identité et la dignité personnelle. Est-ce que le New York Times va défendre ses droits d'auteur ? Dans un article du Wall Street Journal, on apprend que le New York Times a envoyé une mise en demeure à Perplexity, un moteur de recherche d'intelligence artificielle, lui demandant de cesser d'utiliser son contenu sans autorisation. Cet événement s'inscrit dans une série d'actions similaires entreprises par le New York Times qui poursuit déjà OpenAI et Microsoft pour avoir utilisé son contenu afin d'entraîner des modèles d'IA. L'enjeu ici est de taille. La question est de savoir qui détient les droits sur les données utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle. Perplexity réplique en affirmant qu'aucune organisation ne possède des droits d'auteur sur des faits et elle se contente d'indexer des pages pour en extraire des informations factuelles. Cet affrontement met en lumière une question essentielle pour l'avenir de l'IA, où s'arrête le droit d'auteur dans un écosystème où l'accès à l'information est plus fluide que jamais. La réponse à cette question pourrait remodeler la relation entre médias et intelligence artificielle dans les années à venir, à la justice de trancher. L'IA va-t-elle redéfinir la création vidéo avec Adobe Firefly ? Dans un article de TechCrunch, on apprend qu'Adobe a dévoilé des nouvelles capacités de génération vidéo pour sa plateforme d'IA baptisée Firefly. Les utilisateurs peuvent désormais tester ces fonctionnalités directement sur le site d'Adobe avec des modèles qui permettent de générer des vidéos à partir de textes ou d'images jusqu'à 5 secondes de contenu. Adobe a également introduit une nouvelle fonctionnalité dans l'application bêta de Premiere Pro qui permet d'étendre une séquence vidéo de quelques secondes tout en ajustant le mouvement de la caméra et l'audio de fond. Ce lancement est intéressant car Adobe mise sur l'édition assistée par l'intelligence artificielle plutôt que sur la génération complète de vidéos à partir d'IA. Firefly se concentre ici davantage sur des outils pratiques pour les créateurs, tels que l'ajout de moments à des séquences existantes. Cette approche semble répondre aux inquiétudes des créateurs de contenu qui craignent que l'IA ne les remplace. Adobe a explicitement conçu ces fonctionnalités pour résoudre des problèmes existants dans les flux de travail créatif, tout en espérant rassurer ses utilisateurs sur le fait que l'IA peut les aider à être plus productifs. Firefly est également entraîné à partir de contenus dits sûrs, avec des restrictions sur la génération de contenus violents ou portant sur des personnes politiques. Adobe essaye ainsi de démontrer que l'IA peut être utilisée de manière éthique et respectueuse des droits d'auteur. Affaire à suivre. Et c'est la fin de cette édition. N'oubliez pas la sortie du nouvel épisode d'AI Experience en français ou en anglais, chaque dimanche, où j'interroge des professionnels pour savoir comment l'IA est en train de changer le monde. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même concept. À très vite.